Bonjour les amis, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la régression linéaire. J'ai fait déjà une vidéo concernant la régression linéaire. C'est une petite vidéo, mais expliquée brièvement. On va aujourd'hui entrer dans les détails concernant la régression linéaire. Je m'appelle Fadi Daoura, je suis un ingénieur télécom et informatique, diplômé de l'université libanaise et de Centrale Supélec en 2019. Donc, pour débuter, il faut comprendre la définition de la régression linéaire. La régression linéaire, c'est un modèle prédictif. Donc, c'est ça la définition de la régression linéaire. C'est un modèle prédictif. Modèle C'est quoi un modèle prédictif? Ça veut dire il faut prédire quelque chose. Ça, c'est donc la définition essentielle. Mais on n'a pas fini la définition. C'est un modèle prédictif linéaire. Donc la première question qu'il faut poser à propos de la régression linéaire, est-ce qu'il y a des variables aléatoires? Est-ce que ça c'est le domaine des statistiques? Est-ce que ça c'est le domaine de la probabilité? La réponse c'est oui. La régression linéaire, c'est un modèle prédictif linéaire dans le domaine des statistiques, dans lequel il y a des échantillons qui permettent de prédire quelque chose en fonction de quelque chose. C'est ça donc le but. On a donc x et y, deux variables aléatoires. X et Y sont deux variables aléatoires. Le but de la régression linéaire est de prédire une relation linéaire entre Y et X. Ça veut dire qu'il faut trouver à la fin une relation telle que Y égale AX plus B. Donc c'est ça en fait le but. Et de savoir bien trouver le A et le B. Ça veut dire qu'il faut trouver le choix optimal de A et de B. Bon, Y c'est une variable aléatoire, X c'est une variable aléatoire. On peut essayer une fois d'évaluer X et Y. Ça veut dire n échantillons. Mais si par exemple on essaye n fois essayer de trouver la valeur de x et de y n fois, ou bien évaluer la valeur x et y n fois, est-ce que on peut trouver x et y? Non, la réponse est non. Donc on a un échantillon, on a essayé n expériences et on a trouvé donc des relations xi et yi. Voilà. Et i de 1 jusqu'à n. Donc c'est ça en fait la définition en fait des échantillons. Ça veut dire on a donc une suite de n échantillons xi, yi. À partir de ces échantillons, on va essayer de trouver a et b de telle façon qu'on a une prédiction avec une probabilité d'erreur minimale. Donc on peut partir de ces n échantillons et à partir de ces n échantillons, on va essayer de poser un problème d'optimisation du choix de A et de B de telle façon à minimiser la probabilité d'erreur de prédiction. Maintenant, on va continuer la régression linéaire. Comme je vous ai expliqué, donc il faut minimiser la probabilité d'erreur de prédiction entre x et y. Ok, maintenant il faut comprendre une chose très importante, c'est que le y égale ax plus b, ce n'est pas le vrai y. Ce n'est pas le vrai y. C'est le y chapeau. Pourquoi? Parce que y et x, ce sont les couples qui sont reliés entre eux, mais on ne sait pas la relation exacte entre y et x, parce que x est une variable aléatoire
X est une variable aléatoire. Donc, ce sont des couples de variables aléatoires. Variables aléatoires. OK? Ce Y-là, c'est le résultat de l'opération linéaire entre X et la relation linéaire qui va me donner Y chapeau. Et le but, c'est de minimiser la différence entre Y et Y chapeau. Est-ce que vous avez compris ici? Bon, très bien. Donc, ce Y-là, ce n'est pas le vrai Y. Donc, le but, c'est de minimiser la différence entre Y et Y chapeau. Voilà. Donc ça, ce que j'ai dit maintenant, ça c'est la reformulation du problème d'optimisation. Puisque Y est une variable aléatoire, et Y chapeau est aussi une variable aléatoire. Pourquoi est une variable aléatoire? On est d'accord tout d'abord, on est bien d'accord que Y c'est une variable aléatoire. Parce qu'on a déjà dit dès le début que Y, ça c'est en fait c'est un couple de variables aléatoires. Mais ils sont reliés. Ok? Ça c'est donc dans l'hypothèse. Reliés. Maintenant, donc Y c'est une variable aléatoire. Et puisque X est une variable aléatoire et A et B sont déterminés, ne sont pas des variables aléatoires, et donc tout simplement on peut dire que cette écriture-là, cette forme linéaire qui est en fait Y chapeau, c'est une variable aléatoire parce que X est une variable aléatoire. Et du coup, on ne peut pas travailler sur la différence au carré. On ne peut pas travailler sur la différence au carré. Parce que cette différence au carré est aussi une variable aléatoire. Est une variable aléatoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut donc minimiser l'espérance. L'espérance entre Y et Y chapeau au carré. Donc, voilà. Donc, c'est M. Cette formule s'appelle MSE. OK? Qui égale Y moins Y chapeau au carré. Et du coup, le but, c'est de minimiser l'espérance de MSE. Ça, c'est en fait le but. Donc, c'est de minimiser. Minimum. Voilà par rapport à A et par rapport à B. Donc, AB, en fait, c'est égal. On va dire A chapeau et B chapeau. C'est argmin, ok, de A et de B. De quoi? Ça, en fait, ce qu'on appelle le loss function. Ok, vous voyez comment? Ça, ce qu'on appelle le loss function qui est dépendant de A, qui est fonction de A et de B. Pourquoi? Parce que Y chapeau égale AX plus B. Donc, elle est égale à L de A et B. Pourquoi elle n'est pas dépendante de Y et indépendante de X? Parce que on a calculé ici l'espérance par rapport à X et Y. Et du coup, donc, ce qui reste, c'est A et B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le loss function. Ça, c'est loss function. Voilà. Voilà. Donc, le but maintenant, c'est de minimiser le loss function. Et en minimisant le loss function, on peut trouver la valeur optimale de A et de B. Maintenant, un nouveau dessin, un nouveau tableau. Donc, L de A et B, c'est le loss function. Ok? Donc, L de A à B,
égale E, l'espérance de y moins ax moins b au carré. Voilà. Maintenant, pour minimiser, pour trouver la minimisation, on va faire le gradient. On va écrire le gradient de L égale 0. Le gradient de L égale 0, ça veut dire dérivé de L par rapport à A égale à 0. Ça, c'est donc la première équation. La deuxième équation, c'est dérivée de L par rapport à B. Ce sont deux équations et du coup, on va trouver donc la valeur de... On va résoudre, donc on aura un système et ce système-là, en résolvant ce système-là, on va trouver la valeur optimale de A et la valeur optimale de B. Donc on va faire la dérivée par rapport à A de cette fonction. Donc la dérivée, c'est E, tout d'abord l'espérance de quoi? Ici, on peut écrire que c'est E de ax plus b moins y au carré. Donc c'est x fois a, c'est en fait 2 fois le 2 fois espérance, c'est pas grave, plus b, vous voyez comment, moins y égale 0. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, c'est si c'est 2, ax plus b moins y égale 0. Donc ça, c'est la deuxième équation. Vous voyez comment? Ça, c'est donc les deux équations. Ok, donc on va écrire les deux équations. Plus b moins y égale 0. Ça, c'est donc la deuxième équation, je me souviens. On va écrire donc a, facteur de x, vous voyez comment, plus b moins e de y égale 0. Voilà. La deuxième équation, c'est ax au carré plus, parce qu'il y a en fait voilà, vous voyez comment, donc on a x multiplié par tout le facteur, donc on a x au carré b fois x moins xy. Voilà, c'est la même chose. Donc ça, c'est bx moins xy égale 0. Voilà. Donc ça, c'est la première équation. Maintenant, on va dire, vous savez bien ça, que on peut faire comme ça. À propos, on peut en fait, c'est une relation linéaire, c'est une forme linéaire, l'espérance. Donc on peut, ça c'est en fait la propriété de la forme linéaire. L'espérance, c'est une forme linéaire. Voilà, moins xy égale 0. Voilà. Donc, on a la première équation et ça, c'est la deuxième équation. Donc, on va essayer de calculer A et B. On va dire ici que B égale E de Y moins A E de X. Ensuite, on va remplacer B par sa valeur ici. Et du coup, on aura A E de X au carré plus E de X fois E de Y moins A E X, voilà, moins
E de x, y égale 0. Voilà. Donc on aura ici une équation contenant seulement A et du coup on peut remplacer. Donc on peut ici résoudre ce problème et à la fin trouver, donc on peut résoudre cette équation et trouver à la fin la valeur de A. Maintenant, on va donc écrire cette équation A, E, x au carré plus E de x y moins A voilà, c'est ça, moins E de x y égale 0. Voilà. Donc ici, on obtient la covariance de x et de y divisé par la variance de x. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que si on met E de x, y là et E de x fois E de y là, ça fait en fait E de x, y moins E de x fois E de y et du coup ça c'est la covariance de x, y. Ça c'est d'une part, d'autre part on va diviser par E de x au carré moins E au carré de x. Et du coup, ça, c'est la variance. Donc ça, c'est A. A chapeau. A étoile, pardon. Maintenant, on va calculer B en utilisant la valeur de A. Voilà. Donc ça, c'est B. Donc c'est de E de Y. E de Y. Moins A chapeau fois A de X. Voilà. Égale E de Y moins covariance de x virgule y divisé par voilà. On peut simplifier en fait l'écriture, mais pour moi ça suffira en fait de calculer en fait b comme ça. Mais l'idée c'est que on n'a pas besoin même de calculer b parce qu'une fois on a le a, on peut directement remplacer a par sa valeur et pour trouver à la fin b. Voilà. Donc, et du coup, ces deux valeurs-là, ce sont les valeurs de A et de B, les valeurs des paramètres de la régression linéaire, qui permet de minimiser l'erreur de prédiction entre Y et Y chapeau. Donc voilà, c'est ça. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, merci de écrire dans les commentaires les questions et ensuite si par exemple vous avez d'autres questions, je peux faire une autre vidéo répondant à d'autres questions. Moi donc je m'appelle Fadi Daoura et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Voilà.